Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 23 mai, il est l'heure de l'info et voici les titres de l'actualité. Les CE2 de Bar-le-Duc ont récemment passé leur permis piéton, une façon de circuler en toute sécurité dans la cité parisienne. Le festival de musique baroque, les Musicales en Barrois, est de retour ce week-end à Bar-le-Duc. Depuis le 13 mai, un autre festival, Mécène, est de retour et diverses représentations rythment cette nouvelle édition. Ce samedi, le Rotary Club de Vitry-le-François organise la 3e édition de sa Run Color. Nous recevrons la présidente et le secrétaire de l'association à la fin de ce journal. Voici pour les titres. À 8 et 9 ans, ils ont leur permis, mais pas n'importe lequel, le permis piéton. Les CE2 de Bar-le-Duc l'ont récemment passé avec la police municipale, une façon d'apprendre les bons réflexes dès le plus jeune âge. Et Gueltas Philippe était à la remise des diplômes. Les élèves de l'école Camille Claudel. Ils sont appelés école par école pour venir récupérer leur permis piéton. La totalité des 150 élèves de CE2 de la ville de Bar-le-Duc a réussi l'examen haut la main. Alors aujourd'hui, on leur remet les diplômes, c'est très important. Ils ont aujourd'hui la remise de leur diplôme pour attester qu'ils ont eu cette formation et qu'ils sont en capacité de se comporter comme des bons piétons. Cela faisait 5 ans que cet examen n'était plus passé à Bar-le-Duc. Il reprend cette année à l'initiative de la police municipale. Donc la mairie a pris en charge vraiment, avec l'aide de la police municipale, toute la formation dans les écoles est intervenue dans chaque école, toutes les écoles de la ville, y compris l'école privée, pour sensibiliser des enfants aux dangers et aux responsabilités d'être piétons en ville. Et donc c'est complètement mené par la ville de Bar-le-Duc. Ça s'est fait en 3 étapes, tout à fait. La première étape, c'est présenter le permis piéton. Donc, ils ont présenté le permis piéton à chaque classe, en fait. Ils ont expliqué les bons gestes à avoir. Ensuite, il y a eu une deuxième session où les enseignants ont rappelé les bonnes règles grâce à un livret éducatif qui a été remis à chaque élève. Donc il y a eu des rappels de règles. Et la troisième étape, ils sont de nouveau intervenus dans les classes où ils ont passé le permis piéton à chaque élève. Donc ils ont répondu à 12 questions et il fallait qu'ils aient la moyenne pour avoir le permis piéton. C'est la première étape pour eux dans la vie, parce que la vie est longue, comme dire l'autre. C'est des bons comportements dès le départ. Et ensuite, il y aura des règles après qui va jusqu'au permis de conduire, bien entendu. Mais là, on en est loin. Mais là, aujourd'hui, on est là pour vraiment le chemin de l'école, le trottoir, le passage piéton, les règles de signalisation et les panneaux. C'est aussi l'occasion pour cette école de traiter la mobilité sous tous ses aspects. Nous, on a fait un travail vraiment régulier dans le cadre de l'éducation civique et morale et également dans le cadre de la promotion des déplacements plus verts pour nos élèves, dans le cadre aussi de cette année un peu olympique avec des déplacements à pied pour la santé, voilà, qui sont un peu meilleurs. Donc vraiment, l'idée c'était d'apprendre les bons gestes aux enfants et les enseignantes sont aussi sorties avec eux dans la rue à plusieurs reprises au gré d'activités pour réviser un petit peu les bons gestes in situ. Tous munis de ce premier permis, ils regagneront leur école à pied et en randonnion, en faisant attention à la circulation. C'est peut-être l'étape la plus importante de ce chantier. Le nouvel enrobé de la piste de BMX de Bettencourt-la-Ferrée est en train d'être coulé et posé. Pour rappel, ce chantier de 8000 m² qui pèse 800 000 € de budget a commencé en février dernier et devrait se terminer très prochainement. Cette nouvelle piste permettra au Slow BMX Bettencourt d'organiser de nouveau des compétitions régionales et nationales et, on l'espère, de former de nouveaux champions. Nous avons reçu la programmatrice sur ce plateau il y a quelques jours. Le festival Les Musicales en Barrois est de retour à Bar-le-Duc ce week-end. Au total, 10 spectacles sont prévus dans différents lieux de la ville. Gaël Bossu a suivi les dernières répétitions. Recule un peu plus, Marie. Léa aussi. À la limite que vous ne soyez pas vraiment sur la ligne, ça ne me dérange pas. Déplacement, lumière, rythme, l'heure est au dernier réglage sur scène. Ces 9 musiciens joueront ce vendredi soir la première de leur concert intitulé Sous l'étoile. Ça va commencer à 20 h
par un poème. Alors ce qui est très important, c'est qu'il y a la conception, le fil narratif, donc c'est une nuit qui se déroule avec tout ce que peut accueillir la nuit. Il y a du Vivaldi, il y a Lily Boulanger, il y a la sensualité, le mythe de Roméo et Juliette avec le poème élégiaque d'Isaïe. Voilà, c'est un spectacle qui va faire plaisir, c'est ce qu'on dit de nous, c'est de la musique à voir et à entendre. Ce concert sera joué sur la scène de l'ACB Bar-le-Duc puisque le théâtre est partenaire du festival Les Musicales en Barrois. 3 jours de vendredi à dimanche avec 10 concerts joués dans des sites patrimoniaux iconiques de la ville. L'idée d'origine, c'est justement de permettre aux gens de découvrir ou de redécouvrir le somptueux patrimoine de la ville et en organisant des concerts dans des écrins patrimoniaux magnifiques. Et c'est l'idée de l'association Patrimoine en Barrois qui va fêter ses 10 ans cette année et le festival en est à sa 8e édition. La 8e édition des Musicales en Barrois souhaite mettre en avant le charme de la musique baroque. La musique baroque, c'est ce qu'on range traditionnellement dans les musiques anciennes, ce qui prête à confusion. Parce que si les partitions et les compositeurs sont vieux et partis depuis longtemps, la musique, en revanche, elle a gardé toute sa vitalité, toute sa fraîcheur, tout son modernisme. Ce côté à la fois très très ambitieux au niveau de l'exigence de la programmation et ce côté très très accessible. Et ce qui est beau, moi je trouve, c'est que cette idée aussi de mettre en valeur le patrimoine. La billetterie de ce festival est à retrouver sur le site internet de l'événement ou à l'office de tourisme de Bar-le-Duc. Depuis le 13 mai dernier, c'est un autre festival qui est de retour à Saint-Dizier, le festival Mécène. Plusieurs spectacles de théâtre sont joués sur diverses scènes, comme hier soir au théâtre de Saint-Dizier. Le collectif Ouvrez les guillemets a enthousiasmé le public grâce à leur spectacle mêlant comique et absurde. Un publi-reportage de Manon de Fontis. Noir, et là noir, on arrête la musique et tu rallumes et c'est... Et la foule en délire. Ouais, voilà quoi. Mais avant de voir la foule en délire, l'heure est aux dernières répétitions pour ces amateurs d'art dramatique. Sur la scène du théâtre de Saint-Dizier, les comédiens de la troupe Ouvrez les guillemets enchaînent les scènes. Le moment pour eux d'ajuster les derniers détails de leur représentation à quelques heures de leur grande première. Du son à la lumière en passant par la mise en scène, tout est pensé dans les moindres détails. Et quand on rentre, tu baisses progressivement la musique. Merci. Et vous vous sentez comment là, à quelques minutes maintenant de la première? Ah bah, le stress quoi, le trac. Le trac, c'est de l'adrénaline. Puis c'est très sympa, on se retrouve toutes les semaines pour travailler. Voilà, c'est plutôt un très beau passe-temps le théâtre. Voilà, et c'est parti. Pour la seconde année consécutive, ce collectif Bragard participe au Festival Mécène, un événement organisé par l'association alternative culturelle afin de célébrer comme il se doit le 6e art. À cette occasion, des scolaires et des troupes amateurs se succèdent sur les planches. Bah, personnellement, moi j'étais au premier Mécène, alors à l'époque très jeune. C'est quand même un événement très important pour Saint-Dizier. Ça a la chance de pouvoir aussi rassembler des troupes amateurs et de voir des spectacles très différents. C'est un moment fort quand même dans l'année quand on aime le théâtre en Haute-Marne. Après plusieurs mois de travail, il est temps pour cette compagnie de fouler les planches du théâtre de Saint-Dizier devant une soixantaine de curieux. Leur nouveau spectacle, intitulé Tragédie, comédie, etc., est un ensemble de plusieurs sketchs adaptés des textes du dramaturge Jean-Michel Ribes en mêlant comique et absurde. Très bien, très marrant, on s'est bien amusé. Non, très très bien. On est content de l'avoir joué et puis ça s'est relativement bien passé quoi. Il y a le public, les retours du public sont chaleureux, ils ont ri, c'est le principal quoi. Cette année encore, la 37e édition du Festival Mécène confirme son succès, un événement qui rassemble chaque année en moyenne plus de 2000 personnes et qui se poursuit jusqu'au 24 mai prochain avec de nouvelles représentations. La Run Color, événement incontournable de Vitry-le-François, revient pour une nouvelle édition le samedi 25 mai. Cette course à pied d'une distance de 5 km est organisée depuis 3 ans par le Rotary Club. Bonsoir Thérèse, bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors première question, comment ça va se dérouler ?
Alors, cette Run Color va avoir lieu donc sur Vitry et Intramuros, évidemment. Une course de 5 km, course et marche, parce qu'on n'est pas obligé de courir, il n'y a pas de podium. C'est une course festive où là, on va pouvoir voir des gens qui rient, qui sourient. Tout est vraiment sympathique, tout est fait pour qu'ils passent un bon moment, en famille, entre amis, entre collègues de travail. Il y a des entreprises qui créent des équipes, carrément. D'accord. Voilà. Et quel est le parcours? Donc vous me disiez Place d'Armes? Alors on part de la Place d'Armes, on va se diriger vers le canal, donc direction le faubourg de Saint-Dizier. Le canal, on va longer le canal d'un côté, revenir, on revient vers le centre-ville, on passe dans les jardins de l'hôtel de ville et on revient sur la Place d'Armes. Et vous avez combien de coureurs cette année attendus? Alors là, on attend plus de 500 comme l'année dernière, on est déjà à plus de 420 inscriptions là, à 7 heures. Et elles sont encore ouvertes, c'est ça? Elles sont encore ouvertes jusque demain 15h. D'accord, donc sur le site internet? Sur le site internet du sportif. Et puis bon, si vraiment il y a des retardataires, on fera un petit effort samedi matin, entre 10h et midi. D'accord. Et justement, vous me disiez que c'est une course où les gens sourient, où on est loin d'être sur une compétition, c'est ça? Tout à fait. Quel était un peu votre but en créant cette course? Alors cette course, elle a été initiée il y a 2 ans maintenant. Et surtout parce qu'on a appris que malheureusement beaucoup de gens subissaient les violences familiales. Il se créait petit à petit quelques associations, mais rien n'était vraiment flagrant. Donc j'ai été en contact au départ avec la gendarmerie qui nous a reçus ensuite, où là on a vu un petit peu tout ce qui pouvait être fait. Et surtout pour aider les personnes qui étaient extraites de chez elles en pleine nuit, le week-end, etc. Souvent des mamans avec enfants, et qui se retrouvaient sans rien dans la rue. Et donc, en accord avec la gendarmerie, on a choisi de donner des tickets services qui permettent à ces personnes d'acheter tout ce qui est de première nécessité en grande surface, en pharmacie. Donc, autant de tickets que de personnes sorties, etc. Et puis là, récemment, on a appris par les associations qui couvrent comme le Mars, etc., qu'ils avaient beaucoup de soucis pour les frais de déplacement. Parce que les personnes qui sont extraites de chez elles souvent se retrouvent sans voiture et doivent aller au tribunal, chez l'avocat, chez le médecin et ne peuvent pas se déplacer. Donc là, on va aider également au financement des déplacements en plus. Donc en fait, voilà. C'est ça, les inscriptions sont reversées. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, on va travailler avec tous les bénéfices que l'on fait, etc. Justement, c'est votre cause, Philippe, c'est ce qui vous porte depuis 3 ans, c'est pour ça que vous gardez cette course. Exactement, on souhaiterait ne plus financer ce principe parce que les violences intrafamiliales sont de plus en plus, malgré tout, importantes. Donc c'est vraiment au sein du Rotary, enfin, c'est dans nos gènes, servir d'abord. Hein, et ça, c'est important, améliorer le quotidien des gens qui nous entourent, qui malheureusement, c'est pas simple et c'est de moins en moins simple, surtout dans des situations comme ça. Donc on est très fiers de tous au sein du club et de nos bénévoles, de s'associer pour cette cause-là qui malheureusement existe. Mais c'est des gens en situation qui malgré tout sont en très grande difficulté quand elles doivent être exclues de leur famille, avec des enfants en bas âge et tout. Donc là, on est là, enfin la gendarmerie ou différentes associations et c'est important pour nous. Justement, l'année dernière, vous aviez récolté combien à peu près pour... On avait remis 3 000 € l'année dernière. Oui. Et donc cette année, c'est le même objectif, voire plus? On espère. Si on peut plus, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors justement, vous parliez des bénévoles. Comment on prépare un tel événement? Combien de bénévoles sont mobilisés? Alors, il y a déjà le noyau dur du Rotary, puisque nous ne sommes que 12. Et le noyau encore plus, c'est nos épouses et époux qui nous aident. Donc c'est vrai qu'on peut compter sur eux énormément. Donc on est 24 personnes, on démarre dès janvier. Hein, alors il faut un ou une responsable. C'est vrai que Thérèse, comme c'est aussi dans ses gènes, donc elle s'en occupe d'une façon magistrale et c'est un peu la tête le cerveau. Et puis nous, les jambes. Et puis après, le deuxième étape, c'est de trouver des bénévoles qui ont pour mission d'organiser la circulation, hein, les barrières, les enlever, les mettre. Bon, avant ça, il y a bien sûr le rendez-vous avec la mairie, la préfecture, enfin sous-préfecture, tout ce qui est administratif, qui est quand même lourd. Bon, on doit dire aussi un grand merci à Michael, qui est un peu féru de ces courses et de ces manifestations pédestres à Vitry. Donc il nous aide bien, il est d'un grand... Surtout la partie organisation. Et la partie organisation et tout. Donc c'est vrai que c'est une fête de famille, mais organisée par une grande famille, qui est à la fois le Rotary et les conjoints-conjointes. Et c'est assez important aussi. Mais
c'est un gros boulot, mais bon, comme c'est la troisième année, on aime ça, on aime ça, et puis on continue, donc voilà. Justement, alors on va presque terminer là-dessus. L'horaire, le rendez-vous pour tous les coureurs? Alors les horaires, rendez-vous pour les petits déjà, parce qu'on offre une course aux petits, donc de moins de 8 ans, 400 mètres autour de la place d'Armes, donc départ de la place d'Armes et retour à l'Arche d'Arrivée. Ça, c'est à quelle heure? Là, c'est à 16h. Okay. 16h30, échauffement des grands avec Christelle de l'association Fit Christ, donc qui va les échauffer physiquement. Et 17h, départ de la Run Color. Et ben voilà, vous avez donc toutes les informations. Et le soir, oui. Bien sûr, des planches apéritives. La buvette qui nous aide bien aussi au niveau recettes, et puis les gaufres et chichis. C'est le réconfort après l'effort. C'est le réconfort après l'effort, et Dieu sait qu'on a du mal à fournir tellement, tellement les gens sont demandeurs. Donc on attend tout le monde aussi après, et puis on finira par une petite soirée jusqu'à 23h, donc avec un DJ ô combien célèbre. Voilà. Et ben voilà, donc nos spectateurs ont toutes les informations. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.